Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois avec deux tours pour les noirs contre dame et fou. Euh, bon, comme il n'y a pas beaucoup de pions, difficile à dire ce qui devrait arriver. Mais a priori, les blancs ont l'avantage avec dame et fou contre deux tours. Surtout qu'ils ont des menaces directes avec mat en deux coups. Par exemple, dame G6 suivi de dame H6, la tour est en prise. Le roi noir se fait attaquer. Alors le roi blanc pourrait éventuellement se faire attaquer aussi, il y a quand même deux tours. Et alors avec les noirs, on va pas chercher à gagner. Alors cette partie, on va déjà arriver, essayer de faire nul, et ce sera déjà pas mal. Puisque il n'y a pas vraiment de possibilité de mat sur le roi blanc. Le mat des escaliers ne semble pas envisageable, à moins d'une coopération de la part des blancs. Évidemment, si les blancs mettre le roi là où on veut exactement, bien sûr, on va arriver à le mater, mais ça ne devrait pas être le cas normalement. Donc, on recherche bien sûr les coups forcés. N'hésitez pas à chercher déjà la position, bien sûr, puisqu'il ne va pas y avoir énormément de coups. Et ça va être. Alors, le thème ici, c'est un thème de nul, donc on peut faire. Ça pourrait être un thème de poursuite, par exemple, mais c'est aussi un thème de blocage. Terme position qu'on retrouve seulement en finale. Vous êtes aperçu probablement que le roi noir n'a pas de case ici, et donc si les deux tours n'étaient pas là, ce serait bien sûr le pat. Évidemment, le but ça va être de donner les deux tours aux bons endroits. Il y a deux échecs possibles, deux coups de tour bien évidemment, mais si on met cette tour ici, la dame va prendre et va libérer une case au roi. Donc c'est évidemment l'autre échec qu'il va falloir faire pour ne pas dévier la dame de sa position active finalement. On a envie que la dame soit active. Donc on fait échec ici, en espérant que le roi descende sur la première rangée. Comme ça, ce sera plus simple. On pourra faire tour B1 et le mater. Et puis ce serait rigolo. Mais bon, évidemment, ça arrive jamais. L'adversaire ne veut jamais perdre, curieusement. Donc il va jouer le bon coup, qui est de monter donc son roi sur la troisième rangée. Voilà, maintenant il va falloir trouver la façon de bien agencer les pièces pour pouvoir les sacrifier. Évidemment, la tour B8, il va falloir la donner. Donc cette fois, on peut la mettre en prise sur la diagonale si c'est le fou qui prend, parce que cette case, c'est la seule case finalement qui sera contrôlée par le fou. Alors, on remarque une dernière chose, évidemment, vous l'avez certainement vu dans la finale, le pion de la bande ici fait dame sur la case noire, donc case opposée au fou. Du coup, si on arrive à échanger les deux tours contre la dame, et ce serait une finale nulle théorique. Et oui, donc on donne bien la tour ici sur échec. Les blancs sont un peu obligés de prendre. Et là, évidemment, on va faire un nouveau échec avec la tour, là, ce qu'on appelle la tour folle, la tour qui va se sacrifier en se mettant à côté du roi, parce que sinon, il risque d'y avoir peut-être un problème. Bon, peut-être tour E3, c'est suffisant, on peut faire ça aussi, certainement. Le roi pourra pas s'enfuir de toute façon, donc c'est possible aussi, mais autant la mettre directement ici. Le roi a très peu de cases, il va être obligé d'aller vers la dame. S'il vient ici, ce sera tout de suite nul, immédiatement sur toutes les cases de la colonne G. Là, le roi blanc ne peut pas s'enfuir. Et s'il vient en F3, on fait échec. Évidemment, il va être obligé de prendre, sinon il perd sa dame directement. Et ce sera pas, bien entendu. Donc le seul coup, c'est bien d'amener le roi en F4 pour essayer de protéger sa dame. Mais on la prend. Et du coup, on obtient une finale nulle théorique. On va garder le roi, bien sûr, dans le coin noir. Les blancs ne pourront pas progresser. Donc cette position avec le pion de la bande et le fou qui ne contrôle pas la case du coin est nulle seulement si le roi donc de la défense est sur cette case de promotion, évidemment. Si le roi est trop loin, il y a le pion blanc, il va aller à dame. Donc il faut que le roi reste obligatoirement sur cette case de promotion. Les blancs ne peuvent pas le chasser. S'ils essaient de contrôler les cases à côté, il y aura un pat. Et du coup, la finale est nulle. Donc ici, peut-être nulle assez simple finalement. Alors il faut y penser, c'est pas toujours le cas de penser aux pattes.
en finale, hein, mais c'est quelque chose qui est important, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois en partie, hein. J'ai déjà vu aussi dans d'autres parties des gens qui n'ont pas vu le pat alors qu'ils avaient la possibilité de le faire et donc de sauver une partie nulle, hein. En général on sauve la partie, hein, parce que là on voit quand même que les noirs ont du matériel en moins et donc s'il n'y avait pas de pat, évidemment ils perdraient à coup sûr. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.